Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Après l'élection d'Emmanuel Macron, une première liste de candidats d'En Marche a été publiée pour les législatives de juin. 7 candidats ont reçu l'investiture sur 10 circonscriptions, mais une erreur s'est glissée dans la liste. François Pupponi, le député maire PS de Sarcelles, qui n'avait pas postulé et qui portera bien l'étiquette socialiste. Toutes les explications dans un instant. Les naturels, c'est ce week-end à Montmorency, au menu découverte de produits régionaux, artisans d'art, mais aussi présence d'une ferme pour les enfants. Reportage en toute fin de journal. On connaît désormais le nom de la plupart des candidats de La République En Marche dans le Val d'Oise pour les prochaines législatives. Une première liste incomplète a été dévoilée jeudi après-midi avec une erreur, la présence du député maire socialiste sortant François Pupponi. Une seconde liste a été publiée un peu plus tard. Le point et les explications avec Angélique Boilet. Emmanuel Macron peut déjà compter sur 7 candidats dans le Val d'Oise pour porter son projet lors des prochaines législatives sous la bannière La République En Marche. Parmi eux, 4 femmes et 3 hommes au profil divers. Dans la première circonscription, c'est Isabelle Muller-Coix qui a été investie, maître de conférence à l'université Jules Verne de Picardie et maire adjointe à Champagne-sur-Oise. Sur la deuxième circonscription, c'est Guillaume Vuilletet qui représentera le mouvement d'Emmanuel Macron, secrétaire général du parti écologiste et candidat Europe Écologie Les Verts lors des législatives de 2012. Sur la quatrième, une autre femme issue de la société civile, Naïma Moutchou, avocate au barreau de Paris. Sur la cinquième, c'est la référente d'En Marche sur la circonscription qui a été choisie, Fiona Lazare. Sur la 7e circonscription, le candidat est un élu, Dominique Da Silva, premier adjoint à Moisselles. Sur la 9e circonscription, une autre candidate issue de la société civile, Zivka Park, une habitante du Tillet. Sur la 10e, c'est Aurélien Taché, ancien conseiller au ministère du Logement. Ces noms ont été dévoilés jeudi en fin de journée dans une première liste. Problème, le nom d'un 8e candidat apparaissait alors qu'il n'y aurait pas dû y être. Celui de François Pupponi, maire de Sarcelles. Déjà investi par le Parti socialiste sur la 8e circonscription, le député sortant a rapidement démenti dans un communiqué de presse avoir sollicité cette investiture. Il précise également que La République En Marche ne présenterait pas de candidat face à lui, comme pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Une deuxième liste a été publiée un peu plus tard avec l'erreur corrigée. Elle demeure encore incomplète. 2 autres circonscriptions n'ont toujours pas de candidat investi, la 3e et la 6e. En bref, la préfecture du Val d'Oise a dévoilé les chiffres de l'accidentologie dans le département. Depuis janvier, 7 personnes ont perdu la vie sur les routes du département, 4 piétons âgés de plus de 70 ans et un conducteur de 2 roues. Une statistique dévoilée en marge de la quinzaine régionale dédiée à la sécurité routière des usagers vulnérables qui se déroulera du 15 au 28 mai dans toute l'Île-de-France. À cette occasion, la préfecture du Val d'Oise met en place des actions de prévention afin de sensibiliser les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de 2 roues. Chaque année, les naturels de Montmorency vous invitent à découvrir les produits régionaux et les savoir-faire de plus de 100 producteurs et artisans. Les enfants ne sont pas oubliés avec des animations et la présence d'une ferme. Rendez-vous donc les 12, 13 et 14 mai à Montmorency. Un avant-goût avec ce reportage de Philippe Pémal. Vous faites cuire comme ça, au barbecue avec une petite pomme de terre dans la braise, là c'est délicieux. Des sardines et du hareng de la mer du Nord, des pâtes de fruits du centre de la France, des saucissons du Pays Basque, les naturels de Montmorency sont de retour. Pour cette 19e édition, plus d'une centaine de producteurs et d'artisans venus de toute la France exposent leurs produits du terroir et leur savoir-faire. Un succès qui se confirme au fil des ans. C'est ça qui est formidable sur les naturels, c'est qu'il y a des fidèles et aussi on a cette année un nombre important de nouveaux. Donc ça veut dire que c'est un événement qui non seulement perdure, s'est installé et est reconnu, et en même temps est en mouvement et en dynamique puisqu'on attire des nouveaux exposants. C'est ça qui est formidable. Si les exposants se bousculent pour venir, ce n'est pas un hasard. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus dans le parc de l'Hôtel de Ville. Parmi cette clientèle, beaucoup de connaisseurs attentifs à la qualité des produits. L'endroit est plaisant et aussi c'est une clientèle de connaisseurs en fait. Ce sont des gens qui recherchent des produits fabriqués par le vendeur. Moi je ne suis pas revendeur, je vends mes produits mais je fabrique aussi l'intégralité de mes produits. Je suis artisan et la clientèle est à la demande de ce genre de produits.
Les naturels ne font pas que le plaisir des adultes. Les enfants ne sont pas oubliés. Ils trouveront une piscine à paille et surtout plein d'animaux de la ferme à voir de près. Moutons, cochons, chèvres, oies ou encore des vaches poilues. Sans oublier un âne qu'on peut caresser. Ce qui est même plus qu'intéressant, c'est d'avoir la réaction des gens devant une poule, devant un canard, une oie, un bœuf qui n'est pas un bœuf. On se demande ce que ça peut bien être, une drôle de bestiole avec des cornes, on n'a jamais vu ça, c'est d'une autre planète. Et puis surtout de permettre aux enfants de découvrir un univers qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer. Les naturels se tiennent jusqu'à dimanche dans le parc de la mairie de Montmorency. Tiens, regarde la caméra. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Après l'élection d'Emmanuel Macron, une première liste de candidats En Marche a été publiée pour les législatives de juin. 7 candidats ont reçu l'investiture sur 10 circonscriptions, mais une erreur s'est glissée dans la liste. François Pupponi, le député maire PS de Sarcelles, n'avait pas postulé et sera bien donc candidat sous l'étiquette socialiste. 2 circonscriptions sont encore à pourvoir, la 3e et la 6e. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À très bientôt. « 7B, 6A, 4C », de drôles de cotations pour le niveau de difficulté, des prises de toutes les couleurs. À première vue, l'escalade indoor semble un sport bien compliqué. Pourtant, rien de plus simple pour pratiquer et se faire plaisir. Vos 2 bras, vos 2 jambes, un peu de muscles et c'est parti. J'aime bien parce que c'est physique et puis ça muscle tout et puis j'aime bien. J'aime bien grimper et évoluer dans les niveaux et j'aime bien grimper vite aussi et avec ma copine Léa faire des courses. J'aime bien l'escalade, j'aime bien grimper. Je grimpe souvent aux arbres et ça me fait plaisir, je trouve que c'est une de mes passions. On a de tous les profils, on a des enfants qui ont à peine 4 ans qui viennent en cours chez nous. À l'année, on a des profils voilà, où peut-être le plus âgé, je dirais, de nos grimpeurs, mais pas des moindres. Il a quasiment 70 ans, donc pas besoin non plus d'une condition physique. C'est aussi l'escalade, le moyen de développer par contre de la souplesse, de la musculature ou voilà, ce genre de choses. Sport complet, l'escalade séduit de plus en plus. En 10 ans, le nombre d'adhérents à la Fédération française de montagne et d'escalade a doublé. Une hausse liée à la création de salles indoor, ouvertes toute l'année, comme celle-ci à Ony, près de Pontoise. Ici, pas de baudrier, pas de corde de rappel, on grimpe sans assistance. Les blocs sont de faible hauteur et si on tombe, c'est sur des tapis en mousse. Ces parcours peu élevés permettent de travailler la technique et le contrôle de la peur. La notion de se faire peur, elle est continuellement présente, autant en intérieur qu'en extérieur. Et c'est le but, je pense qu'on travaille ici des mouvements qui sont plutôt durs à faire pour les reproduire en extérieur. Et le but, je pense que c'est continuellement de se dépasser à travers les blocs qu'ils nous proposent. Celui qui propose les blocs, c'est lui, Manuel Cornu. Dans nos salles, on est plusieurs ouvreurs à changer les parcours tout au long de l'année pour que les gens qui viennent, qui pratiquent, ne soient pas toujours sur la même chose. Et quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils viennent à la salle. Pour cet athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France et médaillé de bronze aux derniers mondiaux d'escalade, grimper n'est pas qu'une histoire de puissance et de coordination, c'est aussi une affaire de confiance en soi. Ça développe énormément la confiance en soi. Et forcément, plus on va arriver dans des niveaux très très durs, plus on va l'avoir encore plus présente. Mais déjà, rien qu'à la base, si on a le vertige un peu, qu'on n'a pas trop confiance et réussir à faire quelque chose où au début on se dit c'est impossible, c'est sûr que la confiance là elle augmente et on est au top. En 2020, l'escalade sera sport olympique, une médiatisation qui devrait ramener encore plus de grimpeurs dans les salles et les futurs champions sont déjà prêts.
Main sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Sergi Soie a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. À 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qu'il ne compte plus. C'est un de mes premiers disques. Je me rappelle, j'avais été à la Fnac avec ma mère. Elle m'avait dit bon bah prends un truc si tu veux et tout. Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'est la référence DJ hip-hop à l'époque, moi j'étais fan, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à l'époque j'étais fan de ouf. Donc je l'ai pris. Et ma mère elle me dit t'es sûr, je vais prendre un vinyle et tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, c'est démodé maintenant et tout. Je dis, non, c'est bon. Et c'est un de mes premiers disques. Donc je l'ai fumé. À l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs, il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans, voilà, du début de son développement jusqu'à l'aboutissement de signature en maison de disques, etc. Ses premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali, du label 45 Scientifique, un des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rossé. Voilà quoi, pas mal de personnages importants dans le hip-hop français, donc c'est cool. Qui dit hip-hop dit battle. Le 20 mai dernier, au nouveau casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull Freestyle. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, hein. Mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants, donc c'est cool. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Dans mon set, j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour, parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française qui ressorte. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai retourné à l'ego trip en fait. Donc c'est ce que je pense, c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury en fait. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3.